Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous, là où des âmes perdues, avec tout feu éteint dans une dimension inconnue. Quelque part en des bêtes de foire et des rats de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bah, chez nous, c'est pas grand-chose, c'est un monde en aparté, où on vomit la vie en rose quand on est trop pacté. C'est le nec plus ultra, les limbes avec du gros confort, la zone démilitarisée entre la vie puis la mort. Parce qu'ici tout est permis, y'a à peu près rien de proscrit. Pas de sens, pas de censure, pas de censure, c'est sûr. Ici les nouveaux curés n'auront personne à canceller, car chez nous évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspis, des goûts, des crosseurs. Vaccinés au bas, pour nous l'argent n'a pas d'odeur. Pour votre cash, on est prêt à se fendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue chez nous, mets-toi à l'aise, fais comme chez vous. Si t'as trop mangé mon cochon, détache ton bout, ton pantalon. Prends ton cachet d'anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire, malgré le coup du de l'or loisir. Dans notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Pendant que la mort intérieure vous consume à petit feu, on est l'antidépresseur qui vous rendra joyeux, la petite pilule bleue qui vous fera bander le bonheur, le lubrifiant qui permettra d'ouvrir votre cœur. Maintenant c'est l'heure approchée, oui le freak show va commencer. On va tout faire pour vous plaire, c'est vous les actionnaires. Nos danseurs sont survoltés, surentraînés, cocaïnés. Nos acrobates sympathiques à peine à leur accès. Non, ce soir c'est pas un show sorti droit du réchaud. C'est carrément notre trip qu'on vous sert sur un plateau. Bienvenue chez nous, là où les âmes perdues, avec tout feu éteint dans une dimension inconnue. Quelque part en des bêtes de foire et des rats de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête dans ce pas où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais comment faites-vous pour rentrer chez vous? Bienvenue chez nous. Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. C'est très rare que je fais ça un vendredi soir. Vous m'en excuserez, évidemment, comme je l'ai écrit sur mes réseaux sociaux. Hier, j'ai eu une énorme migraine et je ne pouvais vraiment pas faire cette animation-là. C'était carrément impossible. Écoute, juste à dire, je ne tolérais pas la lumière, je ne tolérais pas le son. J'étais sur TikTok et tout était au plus faible, pour dire à quel point. Tout était au plus faible et même, des fois, il fallait carrément que... ok, d'accord, il y a un problème, j'imagine, avec OBS. Bon, ben, ok, ben... Bon, ça va bien. Bon, ça va être correct.
Donc, bref, après ce petit problème technique, ça a l'air qu'il y a eu une déconnexion. Mais ça a l'air d'être revenu. Donc, ça va. Donc, ça, comme je disais, j'ai eu un problème en tant que tel. Je tolérais vraiment rien. Fait que là, j'étais comme tant qu'à ne rien tolérer du tout, pas le son ni rien. Le moindre son me faisait hyper mal. J'étais comme, bon, ben, ça va aller à demain soir. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Et quand même, ça tombe quand même bien parce qu'il y a beaucoup de choses, veux pas, qui sont tombées aujourd'hui. Notamment, bon, on a su pour l'affaire Mike Ward avec Jérémy Gabriel. On a l'affaire, le feu qui se passe à Los Angeles actuellement, en Californie. On a aussi une affaire avec Trump. On a beaucoup de choses qui sont arrivées, qui sont tombées. Puis d'ailleurs, c'est quand même... Des fois, c'est une chose que je me demande si je devrais carrément même faire un live ou en tout cas une émission durant la fin de semaine parce que le vendredi, c'est une journée qu'on dirait qu'il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Puis arrive rendu des fois le mardi que finalement, il y a tellement eu de choses que j'ai... Tu sais, le vendredi que je suis comme, ben, il faudrait que... C'est dur de rattraper tout ça. Mais en tout cas, je continue quand même de faire ça seulement les mardis. Mais des fois, je me demande si ça serait quand même une bonne chose de juste faire une 3e émission. Donc bref, je suis quand même très contente d'être là vendredi soir en cette bonne soirée, vu tout ce qui se passe. Donc on va commencer tout de suite les nouvelles. Donc au niveau des nouvelles flash, on va y aller. On a évidemment... On peut pas passer à côté de ça. Un gigantesque feu ravage Los Angeles, en Californie. Selon les sources, le feu qui s'est déclaré le 7 janvier 2025 dans le quartier de Pacific Palisades a déjà consumé plus de 1200 hectares et détruit de nombreuses structures. Environ 30 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, bien qu'aucun blessé n'ait été signalé jusqu'à présent. Il faut noter quand même que j'ai pris cette annonce-là hier. Les choses ont changé, ont évolué depuis le temps. On s'entend. Les vents violents avec des rafales atteignant jusqu'à 160 km/h compliquent les efforts de plus de 250 pompiers mobilisés pour contenir l'incendie. Ces conditions météorologiques extrêmes, j'ai une mouche à côté de moi, combinées à une végétation particulièrement sèche en raison d'un hiver anormalement sec, favorisant la propagation rapide des flammes. Pour le moment, on parle, ou plutôt on parlait de 6 décès confirmés. Je crois que là, maintenant, à l'heure actuelle, on est rendu un petit peu plus que 6 décès confirmés. Mais on peut... On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Il faut quand même se dire à quelque part que l'urgence actuelle, c'est plutôt d'évacuer les lieux, que les gens s'en aillent le plus possible et évidemment d'aider les gens qui sont pris là-bas et tenter de contrôler le fameux feu. Actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui fusent par rapport à tout ça et ça, je vais essayer un peu de faire en sorte de peut-être dédramatiser parce qu'il y a comme tellement... Il y a des vraies informations, mais il y a beaucoup de fausses informations également. Et je vais essayer de tenter de faire en sorte qu'on aille dans les faits le plus possible. Donc, si je continue... Selon les informations du journal Le Devoir, la Cour suprême du Canada a mis un point final au litige impliquant depuis plus d'une décennie Jérémy Gabriel, sa mère et l'humoriste Mike Ward. Le plus haut tribunal du pays a refusé d'entendre l'appel de Sylvie Gabriel qui souhaitait continuer sa poursuite en responsabilité civile contre l'humoriste pour diffamation et harcèlement. Évidemment, c'est clair, net précis que c'était Mike Ward qui faisait le plus de diffamation, qui était le plus harcelant dans l'histoire. On s'entend. Merci beaucoup pour... merci Quick Logic pour le cœur. Merci énormément. Bon, évidemment, ça n'a pas trop passé parce qu'avec tout ce qui se passe à Los Angeles actuellement, il y a des choses qu'on passe un peu à côté, mais moi, personnellement, j'en parle quand même. J'en parlais pas toute la soirée, on s'entend, là. Mais j'en parle parce que c'est quelque chose quand même que... C'est chez nous. Et faut pas, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose en Californie qu'on va nécessairement oublier ce qui se passe par chez nous. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, je vais juste vous dire un peu, par exemple, les sujets de ce qu'on va avoir aujourd'hui dans l'émission. On a, ça vient tout juste de tomber. Tantôt, quand je suis allée sur mon super Google, j'ai vu que c'est arrivé aujourd'hui. Donc, selon le journal Le Quotidien, c'est tout frais.
Embouteillage Canada déclare faillite. Selon les informations, on a également Trump qui est coupable, mais non condamnable. On va regarder ça, mais ça, personnellement, je trouve qu'il manque énormément d'informations, donc on va aller le mieux qu'on peut actuellement. Selon les informations du Journal de Québec, Lion Électrique est en surendettement. Et on a également Meta qui a annoncé mettre fin à son programme de vérification des faits aux États-Unis. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. D'ailleurs, j'ai rajouté un autre article par rapport à ça, parce que dans l'article en soi de Journal de Québec, on parle vraiment que c'est la fin du programme de vérification des faits aux États-Unis. Or, selon le journal La Presse, on parle plutôt que c'est, oui, la fin du programme, mais c'est plus en lien avec les affaires d'équité, diversité, les DEI, les fameuses affaires woke. Bref, c'est un petit peu différent. Et d'ailleurs, je trouve ça très drôle parce que hier, quand j'écoutais à la radio, ils ont parlé de Meta et tout ce qu'ils parlaient, c'était au niveau de désinformation. Or, ce n'est pas des trucs de désinformation réellement. C'est des trucs de DEI. Et ça, vous allez tous... Si vous savez pas c'est quoi DEI, de toute façon, on va tout voir ça dans cet article-là. Merci beaucoup pour le suivi, Smiley. Merci. Mais Smiley, je croyais déjà que tu me suivais, non? Il me semble que c'est pas la première fois que je vois ton nom passer. Et on a, si on y arrive, parce qu'il y en a quand même beaucoup à voir, si on n'y arrive pas, ce sera une autre fois. C'est pas plus grave que ça. C'est pas la chose la plus importante ever en ce moment. Mais c'est selon le site aidantcref.org. Et ça, ce n'est pas la première fois. Je l'ai même entendu à la radio. J'ai entendu dans... Ce n'est pas qu'il n'y a pas seulement une source en réalité. C'est les vêtements de Temu et probablement également aussi de Shein qui sont extrêmement toxiques. Donc voilà. J'aime ton chandail. Oui, moi aussi je l'aime bien mon chandail. Merci beaucoup Smiley. Donc c'est ça, c'est une grosse information. Un gros live ce soir. Bon, on va commencer tout de suite. Je vais y aller avec le feu, parce qu'évidemment, c'est comme le sujet en ce moment de l'heure, là, on va se le dire. Là, les feux en Californie, il y a beaucoup de choses en ce moment qui est dit. Quand on est sur TikTok, la première chose que les gens vont dire, premièrement, en tout cas de ce que j'ai constaté, c'est, on dirait que c'est fake, et bizarrement, les arbres ne sont pas touchés. C'est vrai que selon certaines vidéos, il y a des arbres qui sont pas touchés. C'est vrai. Or, si on regarde bien les vidéos en général, je sais pas où ce qu'ils regardent, mais oui, les feux, c'est pas comme la COVID, là. Les feux, ils touchent tout. Le feu, là, il est pas contrôlable. La COVID, je comprends que le virus, on était habitué qu'il touchait juste le monde quand il était levé, mais pas assis. On se comprend. Un feu, ça se contrôle pas comme ça. Non, le feu, lui, il va pogner les arbres. Ça va juste dépendre du vent. Ça va dépendre, entre autres, du vent. Mais oui, il y a bel et bien des arbres qui ont été brûlés là-dedans. Ça marche comme ça. C'est une affaire de physique, etc. Ils ont été touchés. Oui, je trouve ça toujours très drôle quand même qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est donc bien bizarre, les arbres, ils n'ont pas été touchés, mais les maisons, ils ont été... » Non, ils ont été touchés. Les arbres, c'est juste qu'il y a des arbres qui sont moins touchés, oui, mais il y a beaucoup d'arbres qui sont réellement... qui n'ont plus rien dessus, en fait. Donc, bon, déjà, on va s'en aller là-dessus. J'ai beaucoup entendu aussi, c'est les affaires satanisme, c'est Dieu qui a fait ça. De ce que j'ai pu savoir, en fait, de toute façon, c'est que c'était très, extrêmement sec à cet endroit-là depuis un certain moment. Il y a eu des vents de fou et il y a eu des problèmes électriques. Quand t'as un tronc d'arbre, entre autres, aux dernières nouvelles, c'était un peu ça qui avait été dit, là. Ça reste encore à confirmer, mais c'est une des pistes réellement. Un tronc d'arbre aurait probablement pogné un truc électrique, ça a pété. Et moindrement, si c'est sec puis il y a beaucoup de vent, ben ça se peut que ça soit assez pour faire un désastre monumental. Ça serait ça. Ce n'est pas parce que Dieu a été fâché contre les vedettes. C'est pas ça. C'est pas une affaire parce que les vedettes ont voulu cacher des preuves de satanisme. Non. C'est aussi bâtard et poche que simplement une affaire... un tronc qui a fait de la merde.
avec les affaires électriques. C'est poche de même, mais c'est ça. Et quand ça donne que c'est très, très, très sec, c'est le genre de chose qui est très possible que ça arrive. Oui, c'est un peu le même genre de chose qui s'était passé, je crois, l'année passée. Ben, c'est pas en... Ben, on peut dire oui, je pense en 2024, l'été passé. Quand il y avait eu l'énorme feu par chez nous, ben, c'était un peu ça. C'est pas parce que le gouvernement avait mis le feu. Il y avait eu des gens qui avaient été pyromanes là-dedans, oui. Mais en général, c'était parce que c'était sec. C'était réellement la chose. Donc, voilà, c'est ça. Moi, j'aime mieux le dire, étant donné que, premièrement, c'est le sujet en ce moment qui fait vraiment effet sur TikTok et sur X également. Mais parce qu'il y a tellement de choses qui sont du n'importe quoi en information, je suis comme, ben voyons donc. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même, j'ai fait une vidéo aujourd'hui par rapport à ça, parce que c'est là quand même, et ça, je veux faire un message là-dessus, à quel point c'est là qu'on voit, quand il y a des choses comme ça qui se passent, à quel point qu'on voit la jalousie des gens. Les gens n'ont aucune empathie envers ce qui se passe du côté de Los Angeles parce que c'est des riches qui perdent des maisons. OK, on se comprend, on commencera pas à broyer à cause qu'ils ont perdu une de leurs maisons, on se comprend. Mais c'est des biens, c'est des biens, c'est des souvenirs qu'ils peuvent avoir. Donc oui, c'est plate ce qu'ils vivent. Autant que c'est plate quand une personne plus pauvre, on va dire, plus pauvre qu'eux autres, perd la maison. C'est tout autant désastreux. C'est pas plaisant quand même. Et je trouve ça vraiment dommage de voir la jalousie des gens en arrière de ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment l'argent. Je suis plus genre à me dire la personne, c'est poche pour elle. Bon, on va se dire, si la maison de P. Diddy a été pognée puis elle est tombée en ruine, en fait, j'en ai rien à chier avec ce qu'il a fait, réellement. C'est plus parce que ce qu'il a fait réellement et non parce qu'il y a une certaine fortune. Mais c'est ça, les gens, eux autres, vont selon la fortune. Et ce que je trouve désastreux, c'est qu'ils vont même utiliser carrément Dieu pour démontrer leur colère face à ça. Si les gens vont moindrement voir la Bible, ce que moi, personnellement, j'ai fait carrément, j'en ai lu une partie, Dieu n'allait pas selon la richesse des gens. Dieu ne va pas commencer à tuer des gens parce qu'ils sont riches. Dieu en a rien à foutre de la richesse des gens. C'est pas ça qu'il est. Dieu, ce qui est important pour lui, c'est la personne, c'est l'empathie, c'est comment ce qu'elle a vécu réellement. C'est pas parce qu'il est millionnaire que là, c'est quelque chose de pas correct, donc tu vas aller en enfer. Non, ça marche pas comme ça. Le gars vient de Chibougamau, il a mis le feu à cette place. Le gars, quel gars faudrait que tu sois plus précise que ça? Le gars, là, ça me dit vraiment pas grand-chose, le gars. Il faut plus de précision, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était juste mon message par rapport à ça. Donc comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo puis pour chialer sur les gens qui en fait sont bien contents de ce qui se passe en ce moment. Et à quel point c'est quand même dégueulasse de se dire, ces gens-là en général, quand arrive un malheur à des plus pauvres, là ça a de la grosse empathie et tout. Mais parce que les autres sont plus riches, là, c'est encore trop fou. J'ai de la misère avec ça. Puis en plus, là-dedans, c'est qu'ils vont se dire « Ah, mais eux autres, ils aident pas jamais les pauvres et tout. » Parce que vous pensez sincèrement que dans la vie, là, les gens qui sont réellement pauvres, donc Haïti ou les Haïtiens ou en Afrique, tu sais, les pays les plus pauvres, là, que vraiment la famine est là et tout, qui reçoivent de l'argent. Vous pensez que l'argent, elle arrive de où? Elle arrive de Dieu? Elle arrive des gouvernements corrompus? La majorité de l'argent qu'ils ont, qu'ils reçoivent, c'est pas mal des gens qui sont en train de voir leur maison cramée actuellement. C'est des riches. Carrément. Puis même si vous voulez pas, même si vous êtes jaloux envers les riches, il reste que c'est pas mal les riches qui font qu'il y a des gens sur la planète qui reçoivent de l'argent. C'est certainement pas, tu sais, je trouve ça drôle parce que ce sont les gens qui vont chier sur la tête des riches en disant « Vous êtes méchants envers eux autres, non, envers les pauvres et tout, vous n'avez pas d'empathie et tout. » Ces mêmes personnes-là qui critiquent, c'est les dernières qui vont aider moindrement vraiment des pauvres. Vraiment.
Ils vont au pire donner un 2$, puis c'est tout. Ils feront rien. C'est pas eux autres qui donnent des millions. Mais par contre, c'est eux autres qui vont chier sur la tête de ceux-là à Los Angeles qui sont en train de perdre des maisons parce qu'eux autres sont plus riches qu'eux autres. La réalité est là. Voilà. C'était ce que j'avais à dire sur le sujet. Maintenant, on va passer à d'autres choses, évidemment, parce que on a vraiment d'autres choses à regarder que ça. Donc, selon le journal Le Quotidien, l'embouteillage Canada déclare faillite. Va-t'en. Ok, c'est bon. Donc, l'entreprise Embouteillage Canada qui produit notamment les condiments de la marque Canada Sauce. D'ailleurs, faisons en passant que ketchup et moutarde, c'est très très bon hein, chez eux. Relish, je sais pas, j'aime pas relish de base. Se met sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Une interruption de 5 mois de la production. Le contexte économique et la concurrence ont entraîné l'entreprise, l'entreprise dans une dynamique financière insoutenable. Selon les informations disponibles sur le site du bureau du surintendant des faillites, le passif de l'entreprise s'élève à 7,4 millions, tandis que le total de l'actif est évalué à 600 000 $. Le président et fondateur de l'entreprise basée à Chicoutimi, par chez nous, Simon-Pierre Murdoch, explique dans un communiqué que l'entreprise a été durement éprouvée par l'interruption de la production qui a été causée par un bris accidentel de l'équipement. Salut. Nous avons donc d'autres choix que de procéder à une session de biens. Une décision d'autant plus difficile et pénible à prendre qu'elle se traduit par des pertes d'emploi pour des femmes et des hommes compétents. Bon, on se comprend pas tant, c'est quoi. Une première assemblée de créanciers sera tenue le 28 janvier prochain à 10h par conférence Teams. Le syndic autorise en insolvabilité ici, LT, sera en charge du dossier. En octobre dernier, la compagnie basée à Chicoutimi annonçait le déménagement de la production du ketchup, de la moutarde et de la Relish Canada Sauce à l'extérieur de la région. Voilà. C'était ça. J'avoue que j'ai pas extrêmement lu. J'avais survolé le petit début. Je savais pas qu'elle était petite demain. Je m'attendais à plus que ça dans la nouvelle. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. C'est très bien comme ça. Maintenant, on va aller vers... ça, c'était celui-là. Ça, c'était pour Trump. Effectivement, c'était pour Trump. Trump est dispensé de peine après sa condamnation dans l'affaire Stormy Daniels. Bon, en tant que tel, c'est plus qu'il est coupable, mais non condamnable. La réalité, c'est ça. À 10 jours de... Là, je lis pas tout. Parce que si je lis tout, on va vraiment loin dans toutes les affaires et tout, alors que techniquement, on sait pas mal quand même c'est quoi. Il y avait 34 chefs d'accusation. Bon, on connaît un peu. Moi, ce que je trouve important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Puis, à quelque part, il faut aussi se dire que, comme vous allez le constater, je trouve quand même qu'il manque beaucoup d'informations. Mais c'est tout ce qu'il y a réellement. J'ai fait tellement de recherches aujourd'hui pour essayer d'avoir plus d'informations réellement. Je n'en trouve pas, que ce soit du côté pro-Trump, que ce soit du côté anti-Trump. Je n'en trouve pas. Fait qu'on va avec ce qu'on a rendu là, tu sais. À 10 jours de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump est devenu vendredi le premier président américain à être condamné au pénal, et ce, au terme de la sentence prononcée à New York dans le cadre de son procès pour fraude commerciale. L'affaire touchait la dissimulation lors de la campagne présidentielle de 2016 d'un versement d'argent pour acheter le silence d'une actrice porno avec qui le populiste a eu une relation adultère. Donc, en tant que tel, c'est vraiment en lien avec les choses falsifiées, les documents qui sont falsifiés. Puis de ce qu'on comprend avec le fait qu'il a payé une actrice pour l'acheter, mais on sait pas plus que ça. Et c'est ça qui me gosse un peu. C'est un peu nébuleux là-dedans exactement, l'achat du silence. J'aurais aimé ça avoir des phrases, vraiment, là c'est quoi, tu sais, un peu comme en général quand il y a des condamnations, que c'est coupable, on a été coupable de voies de fait, a été coupable d'agression sexuelle, a été coupable de... Là, c'est
c'est plus nébuleux. On a pour fraude commerciale, on parle de versement d'argent pour acheter un silence, mais on n'a pas le pourquoi réel de tout ça. Voilà. Donc, dans une décision attendue, le juge Juan Merchan, je sais que je le prononce mal, a condamné Donald Trump à une libération inconditionnelle vendredi matin, donc ce matin même, tout en souhaitant bonne chance pour son deuxième mandat à la présidence des États-Unis. Le républicain doit prêter serment le 20 janvier prochain, donc dans 10 jours, à Washington. Il s'agit d'une peine inhabituelle et clémente prononcée par un tribunal de l'État de New York dans ce genre fraude, mais qui, malgré tout, vient cimenter le statut de criminel du prochain occupant de la Maison-Blanche. Effectivement, en tant que tel, oui, il est criminel pour avoir fait ça, on peut pas le démentir, c'est totalement vrai. La chose, par exemple, qui me gosse, c'est que c'est vraiment genre l'étiquette qui est mise là-dessus, alors que si on regarde tous les démocrates en réalité, probablement aussi dans les républicains, là, mais les démocrates, ça, on a vraiment des listes infinies, ont été 30 fois plus criminels, mais vu qu'ils n'ont pas passé par les tribunaux en tant que tels, c'est comme mis sous silence. Et eux autres, on les prend comme si c'était des saints presque, alors que sont vraiment des criminels, là, les démocrates. J'ai aucun problème de dire que Trump est criminel par ça, mais si lui, ça en est un, à quel point les autres le sont aussi. C'est ça qui me gosse. Mais bon. Donc, là, j'étais rendue occupant de la maison. La semaine dernière, dans une décision de 18 pages, le juge Merchan avait d'ailleurs pavé la voie en déclarant que la libération inconditionnelle semblait être la solution la plus viable pour assurer la finalité de ce procès, étant donné le caractère singulier du condamné. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné le caractère singulier. Une libération conditionnelle aurait imposé plusieurs conditions aux républicains en lien avec son emploi ou avec le versement d'amendes et de compensation, un cadre incompatible avec sa prochaine fonction, estimée la justice. Mais bon, ça, on s'entend, c'est le journal Le Devoir. On sait que le journal Le Devoir, c'est un peu comme le parti anti-Trump. Donc là, on a ce qu'on a. Mais si je m'en vais du côté plus pro-Trump, genre Fox News, on n'a pas tant plus d'informations que ça non plus. C'est pour ça que j'y vais avec ce que j'ai. Vraiment. Et je pourrais même vous dire, personnellement, je savais pas où l'envoyer, ça. Je m'étais dit, je pourrais l'envoyer dans mes nouvelles flash carrément, sans avoir besoin d'aller lire l'article. Mais bon, je trouvais que j'avais déjà pas mal de stock à lire là-dedans. Fait qu'en tout cas, je l'ai mis ça de même. J'ai mis ça comme ça. Voilà pour ce qui est de Trump. Maintenant, on est à Lion Électrique et qui est surendetté, carrément, on va se le dire. Ils sont surendettés. Et ça encore, là, je trouve ça drôle parce que ça, les médias traditionnels n'en parlent pas, que Lion Électrique va vraiment très très mal. Tout comme, bon, ils ont parlé par exemple de Trump au niveau... mais ça, c'est en passant. On est assez écœuré d'entendre la patente de 51e État. C'est à tous les jours. À tous les jours, ils bloquent ça. À un moment donné, c'est comme... Vous avez pas d'autre chose à parler que ça? Une chance qu'on est là sur Internet parce que c'est bon qu'on manquerait du stock sinon vierge. Il y a des choses importantes qui sont pas parlées parce que ça a l'air que le 51e État est beaucoup plus important. Il me semble qu'il y a des choses vraiment plus importantes que ça à l'heure actuelle. Donc, Lion Électrique doit 11 millions de dollars à un mystérieux investisseur saoudien. Vision SH a prêté de l'argent à l'entreprise aux côtés de groupe MASH, de la fondation Saputo et de Luke Sabatini. Salut Eric, comment ça va? Donc, on parle, là c'est mise à jour le 8 janvier 2025. Fait que c'est vraiment très nouveau. Donc, il y a pas de raison
j'aime mieux le souligner parce que j'avoue que moi, personnellement, quand j'ai regardé cette affaire-là, j'étais là, si les médias ils en parlent pas, c'est-tu parce que c'est quelque chose de vieux ou quoi? Ben non. En fait, les médias qui n'en parlent pas ont aucune raison valable de pas en parler. Insolvable depuis le 8 mois. Okay. Insolvable depuis le mois dernier, Lion Électrique doit 11 millions de dollars à Mysterio. Ok, ben là, je viens juste de le lire, c'est beau, c'est correct, on l'a compris. Là. Vision SH Investissement fait partie des 10 créanciers garantis à qui Lion doit près de 215 millions de dollars au total, apprend-on dans un document déposé en cours supérieure. C'est pas rien, là. La firme d'investissement établie à Riyadh est contrôlée par je sais pas comment dire ça, moi, Zaki Al-Showaya, un homme d'affaires saoudien, mais c'est ça, c'est une affaire de saoudien, je peux pas savoir comment dire ça, moi. Donc, c'est un monsieur-là qui siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises du royaume. Monsieur Zaki est un partenaire de longue date de l'investisseur montréalais Vincent Chiara, avec lequel il a acheté plusieurs propriétés immobilières au Québec et en Ontario. Près de 90 millions de dollars. L'an dernier, un groupe d'investisseurs mené par le groupe Match de M. Chiara et la fondation Mirella et Lino Saputo ont prêté 90 millions de dollars à Lyon à un taux d'intérêt de 11%. On ne connaissait pas l'identité des autres investisseurs jusqu'à tout récemment. Il s'agit de Vision SH et de Luc Sabatini, ancien président de la société mère de Bixi. Donc, je vous présente Luc Sabatini, photo tirée de LinkedIn. C'est LinkedIn, c'est ça. Voilà. Donc, Vision SH, eux autres, ils ont une équipe locale qui a évalué le dossier de Lyon, évidemment, comme on l'a fait, et ils ont, la pub m'a gossé, excusez-moi, et ils ont décidé de participer à l'investissement, a indiqué Vincent Chiara au journal. Le mois dernier, Lyon a remboursé 50 millions de dollars de l'emprunt de 90 millions de dollars en vendant son centre d'innovation de Mirabel à Aéroport de Montréal. L'entreprise doit encore 26,4 millions de dollars à la Fondation Saputo, 11 millions de dollars à Vision SH, 7,9 millions de dollars à Match et 2,6 millions de dollars à M. Sabatini, en incluant les intérêts. Les autres créanciers importants de Lyon sont la Banque nationale, on parle d'un simple 46,8 millions de dollars, le Mouvement des Jardins, 38,1 millions de dollars, la Banque de Montréal, 32,2 millions de dollars, Investissement Québec, 27,3 millions de dollars. Finalement, ça va bien aller. Ah, ça va super bien, Géraldo. Écoute, c'est number one. Tout va bien chez Lion Électrique. Donc, Investissement Québec, 27,3 millions de dollars. Finalta, 11,3 millions de dollars. Et la Caisse de dépôt, 11,3 millions de dollars. Tout va bien. Écoute, c'est des petits chiffres, voyons donc. En tout et partout, ça donne, écoute, en tout et partout, ça donne combien exactement? C'est ça, l'emprunt, genre de 90 millions. Non, c'est plus que, c'est énormément d'argent, là. Moi, faut que j'aille faire la calculatrice. Allons voir la calculatrice. Comment ça donne exactement? Donc, 46,8. OK. Maintenant, je fais un plus. 38,1. 38,1. Plus. 32,2. Plus. Et on est rendu à 116,9 millions, gang. Ben, 100,9, c'est ça. Investissement Québec, 27,3. 27,3. Plus. 11,3 plus. Je trouve ça juste drôle à quel point c'est minable. 11,3 encore. 11,3. Pour un gros total de 166,8 millions de dollars. Tout va bien chez Lion Électrique. Investissons grandement chez Lion Électrique. 11 milliards de dettes de le gouvernement, le stade de 850 millions et le tunnel Lyon. Ouais, c'est.
Je ris jaune, j'avoue, là. Et on continue de mettre de l'argent là-dedans, gang. On continue. Ça va bien aller. Comme disait le super Legault, hein, qui aime ça, mettre de l'argent là-dedans. Ça va bien aller. On sait ce que ça a donné, ça va bien aller, hein, d'ailleurs. On connaît, hein, la chanson. On l'aime pas trop, la chanson. On a appris à plus l'aimer. Donc, maintenant que ça, c'est fait, on va passer à Meta. Comme je le disais tantôt, on a 2 sites différents. C'est ça que hier, ça parlait. Hier, ça parlait seulement que, on sait, Meta met fin à son programme de vérification des faits. Il parlait seulement de vérification des faits aux États-Unis. Par contre, quand on regarde aujourd'hui avec la presse, on parle que c'est des financements, c'est des programmes en lien avec la diversité, tout ce qui est de woke en réalité. Donc, on ne parle plus réellement d'information, de désinformation. On parle de les DEI pour de vrai. C'est la réalité des choses. Je peux aller voir quand même. Ça me dérange pas. On va faire un petit rapide pour voir c'est quoi qu'ils disent. Mais la réalité qui va être beaucoup plus intéressante, c'est celle-là qui parle des DEI. Diversité, équité, inclusion. Pour commencer, Meta, donc on sait Facebook, Instagram, WhatsApp, qui va mettre fin à ça c'est correct. Un recul majeur de sa politique de modération des contenus. Nous allons nous débarrasser des vérificateurs, ok, en commençant par les États-Unis. Ça dit, les vérificateurs ont été trop orientés politiquement et ont plus participé à réduire la confiance qu'ils ne l'ont améliorée, en particulier aux États-Unis. L'annonce de Meta intervient alors que les républicains ainsi que le propriétaire, en fait, grosso modo, là, on va y aller bien rapide, là. C'est un lien avec le fait que Donald Trump a été élu. Donc, en sachant que Donald Trump a été élu, un homme très anti-woke, ça fait que finalement, Mark Zuckerberg n'a pas vraiment le choix de faire un changement de cap là-dessus puis d'arrêter d'être woke, ok? Puis d'arrêter de censurer des conneries aussi également, comme le wokisme aime bien le faire, ok? Ça, là, ça résume vraiment l'article. On n'ira pas plus loin, ça sert à rien, c'est même pas intéressant. Si vous voulez vraiment, ça me dérange pas. Je regarde si vous voulez, je peux même vous le mettre. J'ai aucun problème avec ça. Tenez, vous l'avez, pas de trouble. On va aller vers la réalité maintenant, parce que c'est beaucoup plus intéressant. En passant, le gouvernement fédéral a cessé la subvention pour les voitures. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je pense, hein? Je pense que c'est aujourd'hui, ça, que ça a fini par ça a cessé. Mon conjoint, il a entendu ça à la radio. J'ai écouté la radio, mais ça a l'air que j'ai passé à côté de celui-là. Bon, écoute, si tu veux, c'est ça. C'est des choses qui arrivent. Merci quand même de mettre ce fait-là. Effectivement, tu as bien raison, il a arrêté. Mais ça a été quand même assez long avant qu'il arrête, on s'entend. Mais au moins, là, c'est arrêté. Par contre, ça parle... C'est le fédéral. Pour ce qui est des voitures électriques. Mais pour ce qui est du provincial, là... Je sais pas si c'est la même chose. Je pense que mon conjoint m'avait dit que c'était la même chose aussi. Je crois. Mais bon, là, j'ai pas l'information totale, par contre. Mais il y a au moins ça. Donc, c'est le temps, Nasty, là. Québec, 4000 $ maintenant. Mais arrêté pour 2 mois. C'est ça. Moi, j'ai pas mon dire. Yankee sous roche. Quand tu mets de l'argent comme ça dans quelque chose que tu sais que ça va dans la faillite, c'est pas normal. Ça sert à enrichir quelqu'un à quelque part. Ouais, ça, plus d'argent, ouais, c'est ça. Il y a de l'argent, mais eux autres, ils mettent de... Mais eux autres, ils gagnent de l'argent en faisant ça. Donc... Mais merci beaucoup, Géraldo, pour la justification là-dedans. Merci énormément. Évidemment, là, écoute, moi, je suis toute seule pour cette affaire-là. J'ai un peu mon conjoint qui est là aussi pour les nouvelles et tout, là. Mais en étant toute seule, on s'entend que je suis pas comme les grands médias qui ont plein de sources pour aller vérifier des choses et tout. Puis eux autres, ils ont rien qu'à aller checker pour être sûr et tout. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des petites affaires qui me passent à côté, on s'entend.
Donc, c'est grâce à des gens comme vous autres que les choses peuvent se rectifier et dans ce temps-là, j'en suis très contente. On s'entend, les affaires de journalisme, vous êtes en arrière de nous à chaque fois. Comme si j'étais journaliste dans la vie. Je suis pas une journaliste, mais je suis une journaliste amateur. Mélio, je vais te le mettre là. De rien. Mélion, un grand fiasco. Faut pas oublier Nordvolt. Non, faut pas l'oublier. On s'entend, faut pas l'oublier. Là, en ce moment, c'est sûr que c'était Lyon. On s'entend. Mais Nordvolt, ça, c'est clair net. Mais bon, là, c'était pas de Nordvolt. Inquiète-toi pas, Nordvolt. J'en parle souvent. De toute façon, je sais pas si c'est la première fois que tu viens dans mon live, mais j'ai Rumble puis j'ai YouTube également. Puis si tu vas sur ces deux réseaux-là, tu vas voir que c'est pas de la nouveauté, non, le vôtre. J'en parle très souvent. Mais c'est ça, Lyon, il fallait que j'en parle, vu que là, ben, on parle de faillite. Fait que, voilà. Faut pas... X, ça s'en vient. Qu'est-ce que tu veux dire pour X, ça s'en vient? Vu que là, c'est plus électrique. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par ça. Ok, ouais, oui, non, Volt, ça s'en vient. Oui, en effet, t'as bien raison. Notre Volt, ça s'en vient toujours. Et ça, j'ai très hâte qu'on arrête de foutre de l'argent là-dedans aussi. Parce que, encore une fois, on fout de l'argent dans quelque chose qu'on sait qui s'en va en faillite aussi. Donc, pour les contribuables comme nous autres, ben, on a hâte que ça arrête. Bref, mettons fin à ces programmes favorisant la diversité. Donc, là, c'est un peu la même chose là, que ça dit que l'autre article pour ça, là, que c'est le même résumé. Fait que là, ça, je vais passer à côté. Là, on n'a pas besoin de répéter exactement ça. Donc, ces programmes qui concernent aussi l'embauche, la formation et la sélection des fournisseurs vont disparaître immédiatement d'après une note interne par Axio vendredi et confirmée par Meta et l'AFP. Dans cette note, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp explique qu'elle change de cap parce que le paysage juridique et politique autour des efforts de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis est en train de changer. Et c'est vraiment la grosse différence avec l'autre avec le Journal de Québec qui ne parle aucunement de ça. Nous sommes au service de tous, indique la note, précisant que la société continuera à chercher des candidats d'origine diverse tout en supprimant les objectifs de représentation spécifiques pour les femmes et les minorités ethniques qui étaient en place. Ces derniers mois, d'autres grandes entreprises américaines telles que McDonald's, Ford et les supermarchés Walmart ont annoncé revenir sur certaines de leurs pratiques en matière de diversité après un arrêt de la Cour suprême en 2023 mettant fin aux mesures de discrimination positive, comme si une discrimination peut être positive, mais en tout cas, c'est toujours la chose qui est toujours très paradoxale. Dans les admissions universitaires, un des acquis de la lutte pour les droits civiques des années 1960. La Cour suprême des États-Unis a récemment rendu la décision. Merci beaucoup, j'allais dire forever. Fever pour le suivi. Merci. Donc, la Cour suprême des États-Unis a récemment rendu des décisions signalant un changement dans la manière dont les tribunaux aborderont la question de l'ADAI, donc l'acronyme pour diversité, égalité et inclusion, comme je disais tantôt. Souligne Janelle Gall, vice-présidente des ressources humaines de Meta dans sa note interne. Le terme DEI est également devenu controversé, en partie parce qu'il est perçu par certains comme une pratique qui suggère un traitement préférentiel de certains groupes par rapport à d'autres. Je pense que ça, on le savait tout. Hein? Moindrement que t'es pas woke, t'as tout compris ça de base. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Le virage des entreprises s'inscrit dans un contexte d'offensive anti-woke menée par les républicains. Je trouve ça toujours très drôle quand je dis des choses à l'avance avant même de l'avoir lu.
En Californie, parce que j'avais juste survolé les grosses affaires en gras. J'ai pas tout lu, là. J'ai vu ça, genre, à peu près une demi-heure avant de venir ici, là. J'ai pas eu le temps de tout lire. Donc, en Californie, Elon Musk et sa plateforme X ont libéré les voix conservatrices qui avaient traditionnellement peu de portée dans l'État démocrate et progressiste. Mark Zuckerberg, le patron Meta, comme plusieurs de ses voisins et concurrents, multiplie les avances à l'égard de Donald Trump depuis cet été et surtout depuis son élection. Bravo, tu fais du bon travail. Thank you! Il a dîné avec lui. Bon, on s'en fout-tu qu'il a dîné avec? Fait un don d'1 million de dollars avec... pour sa cérémonie d'inauguration le 20 janvier, il a nommé plusieurs de ses alliés à des postes clés. Cette semaine, il a mis fin à la vérification des faits aux États-Unis, un programme mené par des organisations indépendantes dans le monde né en réponse au flot de désinformation sur ces plateformes qui inquiétaient les autorités démocratiques. Là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on avait de l'autre bord. Ce revirement sur la vérification des faits a provoqué une vague d'inquiétude dans de nombreux pays, de l'Europe à l'Australie, en passant par le Brésil jusqu'à l'ONU et le Conseil de l'Europe. Si Meta généralisait au monde entier sa décision, cela aurait des conséquences dramatiques, a par ailleurs averti l'International Fact-Checking Network qui regroupe plus de 130 organisations dont l'AFP. OK, c'est des organisations, bon, okay, ça doit être pour ça quand même que pour eux autres, c'est de la désinformation, c'est de la méchanceté. Je suis en train de lire Transmania, qui est une affaire en lien qui décrit tous les trucs anti-woke, qui explique toutes les affaires de wokisme, etc. Fait que pour ça que je suis comme, moi, dans ma tête, quand je lis ça, puis que je lis ce que je lis là, il y a des liens qui se font. C'est beaucoup d'affaires, des affaires d'organisations, des associations qui donnent beaucoup d'argent pour contrôler des affaires, puis les médias en général, les réseaux sociaux, whatever, ils ont beaucoup d'argent pour faire ce genre de choses-là. L'AFP participe dans plus de 26 langues à un programme de vérification des faits développé par Facebook qui rémunère plus de 80 médias à travers le monde pour utiliser leurs ressources sur sa plateforme, sur WhatsApp et sur Instagram. Il te manque des bouts d'histoire, toi. Les maisons de vedettes, 3/4 allaient chez P. Diddy et sur l'île d'Amstein. Ouais. Bon, pire, t'as un peu là. Je pense que je l'ai fini, celui-là. Ouais, j'ai fini. Ouais, ok. C'était-tu... Tu viens-tu des commentaires que j'avais écrits sur TikTok en général? C'est pas méchant, là, comme question. C'est juste pour me situer de pourquoi t'écris ça. C'est juste pour ça, parce que vu que c'est pas le sujet, ça, je suis comme... Ça doit être en lien avec ça. J'ai vu ta vidéo sur les faits. Ok, c'est pour ça. Ok. Ben là, c'est sûr qu'en même temps, c'était comme ça me dérange pas tant parce qu'en tant que tel, j'ai quand même pas mal fini, réellement. Il me reste juste les vêtements de Temu, puis ça, je l'ai dit que c'était pas grave si j'en parlais pas aujourd'hui. Mais c'est normal qu'il me manque quand même des bouts, là, on s'entend, parce qu'à la base, quand je parle de tout ça, je fais juste parler de la jalousie des gens face aux gens qui sont riches. Là, je sais que tu me parles de la liste d'Amstein. Or, j'ai été voir la fameuse liste d'Amstein. Et quand je regarde ça, là, je sais plus c'était quoi le site en soi. Là, j'ai regardé vite de même tantôt, genre 15 minutes avant d'être site. Là. Fait qu'on s'entend là, que j'ai pas tout pris ça nécessairement en note. Là. Mais dans la fameuse liste, il y a beaucoup de victimes là-dedans. On parle d'une bonne centaine de victimes très facilement. Puis t'as Bill Clinton, si je ne me trompe pas. Puis t'as Donald Trump, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'information précise sur s'il y a eu quelque chose de criminel qui a été fait d'eux autres. J'imagine qu'il doit sûrement en avoir, là, personnellement. On s'entend, là, Bill Gates ou Bill Clinton, je me rappelle plus. Faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille checker.
j'aimerais ça revoir la chose. Liste des victimes. Je sais pas si je vais trouver la bonne affaire. Des victimes d'Amstein. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai pour mon dire, c'est des victimes. On peut pas mettre les vedettes qui, en ce moment, leur maison brûle, toutes dans le même panier des agresseurs sexuels qui ont participé à la patente d'Amstein. C'est ça, mon affaire. Ok, je pense que ça ressemble vraiment à celle-là. Une juge de New York commence à dévoiler une liste de noms liés à l'affaire d'Amstein. Ok, bon, elle commence à dévoiler mercredi soir des noms de contacts. Là, c'était quand exactement? C'est vraiment nouveau, là. C'est le 4 janvier 2024 que ça a été publié, là. Donc, à dévoiler mercredi soir des noms, donc c'est cette semaine, des noms de contacts, connaissances, ben c'était cette semaine? Oui, c'est cette semaine. Proches, victimes ou complices, présumés. Tu sais, fait que là, on parle vraiment... C'est un melting pot dans la liste. Puis moi, ce que j'ai vu, que les gens qui parlent de la liste d'Amstein, ils mettent tout dans le même panier. Or, c'est très bien dit, on parle... des contacts, connaissances, des proches, des victimes. Il y a des victimes, il y a des complices présumés du financier américain Jeffrey Epstein accusé de crimes sexuels. C'est pas toute la gang. Donc, les gens qui sont pris dans ces feux-là, ben, leurs maisons sont prises dans ces feux-là, sont pas toutes des criminels là-dedans. C'est ça qu'il faut faire une nuance. Il y a énormément de gens à l'intérieur de ça qui sont carrément juste victimes ou que oui, savaient, mais que si moi, normalement, que ça sort, ils se font tuer, là. Parce que c'est pas du n'importe quoi. Avec P. Diddy, c'est la même affaire. Quand quelqu'un savait quelque chose, il se faisait sûrement tuer. On dit sûrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent que ça ressemble à ça. Mais il n'y a pas de... Tu sais, ils ne montrent pas les preuves. On n'a pas le « OK, c'est vraiment ça qui s'est passé ». Parce que c'est tout caché réellement. Mais c'est exactement ça. Ils peuvent pas le dire. Les victimes peuvent pas le dire. De toute façon, une victime en général, une personne qui se fait... On prend juste Gilbert Rozon, ça a pris combien d'années avant que les victimes le disent réellement parce qu'elles avaient peur? C'est la même affaire, là. On peut pas les mettre là-dedans, dans le même panier qu'Amstein, en disant que c'est des dégueulasses pis que c'est pas grave si leur maison passe en feu et tout. Ça n'a pas de sens. Là, je vais te lire. Hey, salut Nico, comment ça va? C'est pas la jalousie, c'est le bonheur que les hauts placés sont touchables maintenant. Mais c'est ça, ça marche pas. Puis les vrais de vrais hauts placés, ils ont pas leur maison là-bas, là. Les vrais de vrais hauts placés. On s'entend. Ils sont pas à côté de leurs victimes, là, réellement, là. Il y en a peut-être, mais la majorité, ils vivent pas là, là. C'est pas les victimes, c'est les vedettes qui allaient sur l'île. Amstein a filmé des juges, des avocats, des... Ouais, mais c'est ça, mais... Là, en ce moment, les feux sont à Los Angeles, où est-ce qu'il y a beaucoup de victimes de cette liste-là? C'est des victimes. Tu sais? Bonjour, Marie-Marie, comment ça va? Ça va et toi, heureux de te voir en live, oui. Les vrais hauts placés ont des maisons plus chères que 3-4 millions. Exactement, Nick. Exactement. C'est vraiment... C'est des gigantesques domaines, là. Pour eux autres, 3-4 millions, c'est rien, là. C'est ça qui arrive. C'est comme... Paris Hilton, sa maison en fait partie. Pensez-vous vraiment que Paris Hilton, c'est une élite qui fait partie des avocats qui ont fait ça et décident... Ben non, Paris Hilton, pas en tout, là. Mais dans le fond, vous la mettez aussi dans le même panier que ces dégueulasses-là. Mais ça n'en fait pas partie. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui regarde « Ah, ils ont de l'argent, donc on s'en fout. » Non, c'est ça, j'ai pas la même pitié, mais c'est pas une question de pitié, c'est une question d'empathie. Juste de penser que, ben, Kim, c'est une maison, c'est poche, là. Tu perds ils vont perdre une maison pareille, c'est quand même de l'argent, ils ont sûrement des souvenirs. Tu sais, faut penser plus loin. C'est comme des gens en général qui vont perdre leur maison parce que, ou leur appartement, ou whatever. Mais le monde en tant que tel, ils ont de la pitié, puis ils se disent, ah, mais là, leurs souvenirs et tout, tu sais, le monde pense tout de suite à ça. Ben, c'est la même chose pour ces personnes qui sont plus riches. Ils ont des souvenirs, ils ont des choses qui le tenaient à ça, puis que c'est fini. Ben, ça aussi, faut penser. C'est pas parce qu'ils sont riches que on s'en fout, là. Ma santé va pas bien. Bon,
Bon, écoute, si tu veux, on peut s'écrire en privé, Marie-Marie, parce que on s'entend, en live, c'est moins super. On peut parler de ça en privé. Je t'invite fortement à aller en privé pour m'en parler. Moi, je vais te répondre de toute façon. C'est sûr, je réponds à tout le monde, à part les fakeux. Mais je sais que t'es pas une fakeuse, ça fait que je vais te répondre. Parce que ça se fait pas tant bien en live, c'est ça qui arrive. Je n'ai pas dit que tu es riche, que tu... Ouais, non, c'est ça, Nico. C'est pas à toi non plus que... Je sais que toi, tu disais pas ça. Je sais très, très bien. Non, je parle à la Louve. Ok, si tu pas dans la gamique, tu n'es pas populaire et tu te fais oublier ou mort. Ben, c'est un peu ça. Dans les affaires... Moi, j'ai des contacts dans ces affaires-là. Bon, pas en termes d'Hollywood, là, mais en termes plus québécois, là. Mais Hollywood, c'est encore pire, on s'entend. C'est pas le même monde. C'est pas ce qu'on vit. Eux autres, ils voient des choses. Ils ont pas le choix de jouer la game. Parce que s'ils jouent pas la game, ils sont dans le marde. Puis oui, ils peuvent se faire tuer. Au Québec, c'est vraiment moins pire. Mais plus que tu t'en vas du Québec, genre tu t'en vas en Europe, tu t'en vas aux États-Unis, plus que là, ça peut être très, très, très dangereux. Il y a juste l'affaire P. Diddy, il y a combien de personnes qui étaient au courant, qui, vu qu'ils savaient trop des affaires et tout, sont décédés, puis c'est venu à faire « Ah, oh, c'est un suicide! Ah, oh, c'est une affaire de drogue! » Non, il s'est fait tuer, mais ça a été caché. Michael Jackson, ça a sorti. Whitney Houston également, que c'est des affaires que là, c'est bizarre. Une autre que techniquement était supposée remplacer, passer par-dessus Beyoncé, que je sais plus son nom, elle était super jeune. C'est toutes des choses qui sont bizarres, qui ont été déclarées comme étant accidentelles et tout, alors qu'en réalité, quand on sait les choses, ils savaient des choses. Mais c'est ça, ils n'ont pas le choix de jouer la gamique là-dedans. Ils n'ont pas le choix. Exactement, Nick. Je sais pas tenter que ça brûle là, mais j'explique, ok, il y a des gens... Ben c'est ça que je dis, c'est ça que je dis dans ma vidéo. Je trouve ça de valeur qu'il y a des gens qui sont contents là-dedans de ce qui se passe. Il y a un gros manque d'empathie, puis oui, il y a de la jalousie là-dedans. Il y a beaucoup de jalousie. Les riches, ça va toujours être comme ça. Il va toujours avoir des jaloux quand on parle de richesse. Ça, c'est depuis que l'argent existe, il y a de la jalousie. Ça, là, c'est officiel. C'est impossible que des gens, dans ce qui se passe actuellement au niveau des riches, que tous les gens qui commentent actuellement des choses sur TikTok, sur les réseaux sociaux, il n'y en ait aucun qui ça n'a aucun rapport avec la jalousie. Une très grande partie, il y a beaucoup de la jalousie. Beaucoup, beaucoup. Et c'est ça que moi, dans la vidéo, je plains. Parce que je trouve que c'est carrément inhumain. Mané, c'est comme bypasser la patente du cash, là. On parle quand même de des gens ils perdent une maison. Même si on 2, 10 maisons, whatever le nombre de maisons, whatever. C'est des êtres humains qui perdent quelque chose qui leur est cher. Oui, ils vont être capables d'avoir d'autres maisons. Oui, c'est pas ça le problème. Ils perdent quelque chose qui leur est cher, ils perdent des souvenirs. C'est ça qui est poche. Oui, exactement, ça, oui. En tant que tel... Puis c'est vrai, d'ailleurs, Nick, t'as raison là-dessus. Il y a des gens... Oui, merci, Marie-Marie. Quand je vais avoir terminé mon live, je vais te répondre. C'est sûr, puis on pourra même jaser de ça en fin de semaine, c'est sûr et certain. Parce que c'est sûr, je sais pas à quelle heure je vais finir exactement le live, mais c'est sûr, on va jaser de ça, il n'y a pas de problème. Comme je disais, merci Nick de me faire penser à ça. Il y a des gens qui se réjouissent de ce qui se passe actuellement au niveau des feux de Los Angeles. Mais à date, si je ne me trompe pas, tantôt, j'avais dit que dans mes nouvelles flashs, qu'il y avait 6 personnes officiellement décédées. C'est confirmé. Mais à l'heure actuelle, c'est plus juste 6. On est rendu à une bonne dizaine facilement, là. J'ai un problème avec la jouissance là-dedans. On parle de décès.
Moi, non, non. Non. Tu ne peux pas te réjouir de ce qui se passe quand on parle. Il y a des décès là-dedans. Mais moi, c'est ça. D'ailleurs, je vais faire un petit récapitulatif, comme je fais en général quand je fais mon live. Je fais des nouvelles flashs, c'est quand même important. Donc, tant qu'à parler des feux à Los Angeles, un gigantesque feu ravage Los Angeles en Californie. Selon les sources, le feu qui s'est déclaré le 7 janvier 2025 dans le quartier de Pacifique, je suis toujours en train de bugger dessus, Palisade, a déjà consumé plus de 1200 hectares et détruit de nombreuses structures. Environ 30 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, bien qu'aucun blessé n'ait été signalé jusqu'à présent. Là, on sait pas actuellement, là. C'est sûrement plus aussi de personnes à l'heure actuelle, tu sais, 30 000 personnes, là, ça a évolué depuis le temps. Les vents violents avec des rafales atteignant jusqu'à 160 km/h compliquent les efforts des plus de 250 pompiers mobilisés pour contenir l'incendie. Ces conditions météorologiques extrêmes, combinées à une végétation particulièrement sèche en raison d'un hiver anormalement sec, favorisent la propagation rapide des flammes. Pour le moment, on parle de 6 décès confirmés. Là, à ce moment-là, c'était 6. Là, je pense que maintenant, c'est rendu 10. Mais on a peu d'informations là-dessus. On va comprendre quand même que l'urgence actuelle, c'est d'évacuer les lieux, aider les gens qui sont à ce niveau-là, pris là-bas, etc. et tenter de contrôler le feu. Sinon, on a également, selon les informations du journal Le Devoir, la Cour suprême du Canada a mis un point final au litige impliquant depuis plus d'une décennie Jérémy Gabriel, sa mère et Mike Ward. Le plus haut tribunal du pays a refusé d'entendre l'appel de Sylvie Gabriel qui souhaitait continuer de poursuivre en responsabilité civile contre l'humoriste pour diffamation et harcèlement. Je trouve ça vraiment toujours très drôle. Diffamation et harcèlement. Je crois que c'est plus rendu elle qui est... il devrait la poursuivre pour diffamation et harcèlement. Mais il le fera pas, on s'entend. Hey, salut Francis Cloutier, comment ça va? Mais tu sais que c'est l'humain qui a allumé les feux, justement. À date, ce qui a été plus confirmé pour le moment, du moins ça c'est à la radio que ça a été dit, c'est que, ça en plus je les ai en début de live, mais c'est pas grave. En tant que tel, c'était déjà sec de base. Et il y avait eu des affaires de perte de courant, des trucs de courant. Mais avec les vents forts, c'est un tronc d'arbre qui aurait tombé sur une affaire électrique. Et là, ça aurait... Avec les vents et tout, 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça qui aurait à date déclaré le gigantesque feu. Il ne serait pas de nature humaine. Remarque, ça aurait pu être de nature humaine. Ça aurait pu. C'est peut-être ça aussi également. Pour l'instant, c'est autre chose qui est dit. Peut-être que ça va changer avec le temps. Ça se peut très, très bien. Là, je dis juste ce qui est pour l'instant mis au niveau des informations, des faits. Mais même si au final, ça serait humain, faut pas aller dans les conclusions de c'était voulu. Ça veut absolument rien dire. Quand c'est ultra sec, les gens ont tendance des fois à minimiser le fait que c'est sec et juste une niaiserie peut inflammer tout au complet. Donc, sans le vouloir, ça peut l'avoir occasionné. Ça se peut très bien. Faut pas... Je veux juste qu'on fasse vraiment cette nuance-là, faire attention à ça, parce que moi, je fais juste penser à l'année passée, où est-ce qu'au Québec, on avait eu un gigantesque feu vraiment intense. Oui, il y avait eu 3 personnes pyromanes qui avaient fait du feu, mais en général, c'était pas voulu, en général. Faut faire attention à certaines choses quand même. C'était très très sec, c'était épouvantable au Québec à ce moment-là, puis écoute, il n'y a pas eu besoin de grand-chose, puis il y a eu un feu gigantesque. Fait que ça se peut que ce soit, à Los Angeles, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est un tronc d'arbre, avec les vents, c'est ça. Donc, est-ce que tu parles des feux qui se propagent en Californie? Oui, là, je parlais de ça, entre autres, aussi. Les feux ont été allumés par des lasers. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais là, ça, moi, les affaires de laser,
part des oui-dire dans des commentaires, je n'ai aucunement entendu parler de ça au niveau des faits réels. Aucunement. Et moi, avec l'émission que je donne, je vais vraiment aller avec les faits réels le plus possible. La louve, si pour toi c'est inhumain, c'est sûr et certain, il faudrait des preuves. Ils ont été allumés simultanément partout. Ça, moi, écoute, moi, je peux pas te dire grand-chose. Moi, je suis loin d'être... Je suis pas quelqu'un qui est pour eux dans les affaires de vent et incendie. Je peux pas te dire grand-chose, là. Ça serait la personne fois de l'histoire que c'est... Ce serait la première fois de l'histoire que c'était sec. Ben non, sûrement pas. Ben c'était très sec, là. À Los Angeles, c'est hyper sec depuis un certain temps. Ça c'est vraiment déclaré. Je trouve triste le fait que des gens tordent la réalité dans leur sens pour alimenter leur théorie. On finira par connaître la vérité. Moi, c'est ça aussi. Je suis un peu comme ça, Nick, là-dedans. Moi, je veux aller vraiment dans les faits le plus possible. Évidemment, dans les faits, des fois, il faut faire attention un peu à ce qui est dit. Il faut utiliser aussi notre jugement. Mais je vois beaucoup d'affaires, sans dire que là, c'est exactement ça. Je vois beaucoup d'affaires, des fois, qui tiennent du complot aussi. Faut faire attention. Tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas dire grand-chose. Ça se peut que réellement... Peut-être qu'on le saura, peut-être même pas. On le saura peut-être pas. Le plus important, le plus grave actuellement, c'est que il y a des gens en ce moment qui sont en train de perdre des maisons, puis il y a des décès. Ça, c'est la chose grave actuellement. Tu as déjà vu aussi grande surface brûlée en 2 jours, jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ben oui, ben de l'humanité, je sais pas exactement, mais oui, ça a déjà arrivé. Il y a des affaires comme, je pense, c'était en Amazonie, quelque chose dans ce genre-là, il y avait eu encore un plus gros feu extrême que ça. En vraiment très peu de temps, c'était gigantesque. Je pense que c'était genre quoi, l'année passée? C'était énorme. Mais je pense que c'était vraiment, était dû pour pogner. Quand une forêt est vraiment due pour pogner en feu, là, ça pogne en feu, c'est pas long. Moi, je les ai vus et sur les radars, ils les ont allumés en même temps. Oui, mais c'est à cause que c'est ça, on ne sait pas les choses. Oui, sur les radars, j'ai vu les radars aussi également, mais je ne sais pas quoi dire là-dessus parce que je ne connais pas les choses réellement. Je ne suis pas une experte là-dedans. Je ne peux pas dire, je ne peux pas savoir comment est-ce que des feux comme ça peut se faire. Je ne sais rien du tout. Rien. Puis, on va se le dire, vous en savez autant que moi. Autant. On ne sait rien de plus. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, c'est des spéculations. Et moi, des spéculations, je ne suis pas forcément là-dedans. Ils ont même annulé un match de hockey à propos de ça. C'est possible si c'était dans ce coin-là, hein? Oui, je pense qu'il y en avait un dans ce coin-là, me semble. Je me semble que j'ai entendu parler de ça aussi. Tu m'en diras tant, hein? Les feux à Hawaï, ok, ça se peut. Le quartier est brûlé et les arbres sont encore verts et vivants. Ah, là, je sais pas. Je peux pas. Je ne le sais point. Et on sait les choses, tu veux pas les croire. C'est pas une question... La louve. Il y a une différence entre... Là, c'est un peu ce que Nico, lui, disait. Vous voulez absolument que je croie quelque chose, mais ça vient de des oui-dire. Sont où vos preuves? Là, actuellement, c'est ça qu'on n'a pas. On n'a rien. On n'a absolument rien. On a des oui-dire. On n'a que ça. Puis moi, je ne rentre pas dans les oui-dire. Ben, je les ai vus, tes images satellites. Je les ai vus, j'ai été sur X. Sur X, il y en a. Mais même si j'ai des images satellites, il reste que quand même, ça me donne aucune explication quand même. Ça me donne rien. Tout ce que ça me donne, c'est juste qu'il y a des feux. Ça donne rien du tout. Ça me fait vraiment penser, c'était un peu comme l'année passée avec les feux qu'on avait eu ici au Québec. Il y a des gens qui disaient que c'était une affaire, que c'était voulu, que c'était le gouvernement qui avait fait ça pour des affaires de mines ou je sais pas trop quoi, pour les affaires autochtones et tout. Finalement, ben, on a fini par savoir que oui, il y avait une origine, que c'était naturel, mais il y avait aussi eu 3 pyromanes.
Après ça, quand on a su pour les affaires de 3 pyromanes, toutes les thèses en lien avec les affaires gouvernementales ont toutes cessé. C'est pour ça que moi, je rentre pas dans ces affaires-là. Les preuves, on peut pas les publier sur TikTok. T'es capable de me donner un lien. Tu es très capable de me donner un lien. C'est très facile de me donner des liens. Je suis sur l'ordinateur, il n'y a rien qui t'en empêche. 3 pyromanes. Non, mais j'ai dit il y avait eu 3 pyromanes, puis le reste, c'était d'origine naturelle. C'est ça que j'avais dit. Moi, mais même si tu viens d'arriver, tu le sais que tu me vois quand même sur Internet, tu sais que tu es capable de donner des liens. Là, même si tu viens d'arriver, ça, tu es capable de le faire, puis tu le sais. Là. Moi, non, c'était pas... C'est pas une affaire de... Les affaires de changement climatique, là, moi, là, je commence à être écœurée d'en entendre parler de tout ça. C'est pas que je ne crois pas au changement climatique, c'est juste une question qu'ils arrêtent pas de tout le temps d'en parler quand, au final, c'est pas les changements climatiques en soi, là. Là, ils veulent trop en mettre, là, pis ça fait peur aux gens, mais les changements climatiques, ça existe depuis même avant que l'humain arrive au monde, là. L'humain n'existait même pas que les changements climatiques existaient déjà, là. On parle de climat. Dans une planète, un climat, c'est logique que ça existe. Tu viens de me parler de sorry. Fever, je te perds parce que tu veux pas me donner tes preuves. Je t'ai demandé un lien. Donne-moi des liens. Je suis sur Internet, je peux aller les chercher. Puis là, tu veux t'en aller, je te perds. Ça démontre juste que là, en ce moment, t'as pas d'argument à ce que je dis. Mais j'ai pas grand argument là, en ce moment, là. Tu sais. Moi, je trouve ça drôle, les gens qui me disent « Ah, tu me perds, tu me parles, même si en réalité, c'est « Tu me perds, tu me perds, non. » Je te demande un lien, tu veux même pas m'en donner, mais tu me perds. Ouf, le monde. Il n'y a pas de lien pour que... il n'y en a pas de lien pour ça qui est le... Ben non, c'est exactement... Mais c'est ça qui me fait plus rire, je te dirais, Faucon. C'est vraiment ça qui me fait rire là-dedans. Avec... Ok, ben désolé de t'écouter au lieu d'aller me pitcher sur des preuves. C'est pas mal à toi de me pitcher des preuves, là. Parce que moi, je sais pas où aller chercher tes preuves à toi, là. Quand j'étais petit en 2005, on nous disait que le soleil allait s'éteindre. Ah oui, je me rappelle pas de ça. Moi, je sais qu'il y a eu les pluies acides, là, pour les changements climatiques, là. Hein, les fameuses pluies acides, on a entendu beaucoup parler de ça. Et pourtant, il brûlait de plus... et pourtant, il brûlait de plus en plus. Ouais, là, c'est vrai, on est rendu là. C'est vrai, ça a changé, hein? C'est vrai. Avant 2005, il n'y aura plus de soleil, le soleil va s'éteindre. Maintenant, il brûle trop. Mais là, maintenant, c'est pas le soleil qui brûle trop, c'est parce que c'est la terre qui brûle trop. Puis là, dans la prochaine décennie, je sais pas ça va être quoi. Parce qu'à chaque décennie, il y avait ça maintenant, je sais pas si je lis sur X, il y avait le nombre d'affaires exactes qui avait été... hey boy, qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as contre le corps de la femme? J'ai pas rien contre le corps de la femme, mais j'ai de la misère avec sa fourche. J'ai vraiment de la misère avec la fourche à Mona. Qu'est-ce que t'as contre le corps de la femme? J'ai pas rien contre... C'est parce que t'as même pas un corps de femme, t'es un homme qui est déguisé en bonne femme belle. Le corps de la femme, mais à toutes les fois, je me mets, mon cerveau part, puis je me demande où c'est qu'elle est. Tu regardes là. Ces conversations-là, ça me fait rire. Peut-être un peu perverse. Mais c'est rare, là, qu'on s'offre la fourche. Non, mais comme ça. regarde. Si tu tapes, tu vas trouver. Oh, mais non, elle se rend pas jusque-là. À un moment donné, elle s'est levée, j'ai vu. Oh, wesh!
Ben voyons donc! Mais fourche, je pense que c'est un terme, c'est ça? Moi, normalement, j'utilise les vrais termes, hein. Fait que moi, fourche, dans ma tête, je pense que c'est un terme. Deux petites couillons dépassés. Ah, pas Sérieusement? jusque-là. T'es sérieux? Ça passe à TV? Non! Je peux pas croire! Ça passe à TV, une affaire de même! Tu me niaises! Tu me fucking niaises! À un moment donné, Classé 18 ans et plus, ça! Mon live va être classé 18 ans et plus! Je peux pas croire que j'ai assisté à ça! Ok, sur X, mais je m'attendais pas à ça. Mais c'est quoi cette émission-là? C'est la télévision québécoise avec Monod Gonob. Mais à s'élever, j'ai vu deux petites couillons dépasser. Excusez, gang, c'était pas Vous vrai. êtes assez mis des plus grosses couilles. que- ça va aller la Ça sera peine en supposé. maudit, je vais le mettre, par exemple. Hey! Hey, que j'ai de la misère. Ah, c'est bon ça! Ah, c'était bon ça! Ok, excusez. Ok, je reviens là, je voulais aller dans mes signets. C'était dans mes signets, je voulais aller, moi. Ok, et c'est rendu qu'on promouvoit ces choses-là au détriment des gens normaux. La dépression au premier plan. J'entendais aussi que les glaciers allaient fondre. Oh oui, ça fait longtemps qu'il dit ça. Il en parle encore un peu aujourd'hui. D'ailleurs, il en braille. Et que l'Amérique allait être noyée. C'est normal que la vidéo m'attend. C'est bon, Nesty. Ah, c'est bon. Ah, je m'attendais solide pour ça. Et dans mon live, on voit de tout, même les couilles à Monod Gonob. Je pense que YouTube m'aura pas ça quand je vais le mettre là-dessus. Ouh! Écoute, ça fait du rang, moi, si cette affaire-là. Je m'attendais à... bon, déjà, je m'attendais pas à voir Mona, parce qu'en général, sur X, là, je vois pas souvent Mona, personnellement. Mais là, les couilles à Mona, là, encore moins. C'est parce que c'est pas quelque chose de cute, là. Ok, j'essaie de trouver en patente des changements climatiques, là. Ah oui, il est là! C'est là. C'était ça. Ok. Gagne. Je l'ai. L'arnaque climatique. En 1960, le pétrole sera épuisé dans 10 ans. C'est toujours dans 10 ans, ok? En 70, une nouvelle ère glaciaire arrive dans 10 ans. En 80, les pluies acides, c'est en 1980 les pluies acides, détruiront toutes les récoltes dans 10 ans. Dans les années 90, la couche d'ozone disparaîtra dans 10 ans. La couche d'ozone, on entend encore parler d'ailleurs. Dans les années 2000, on parlait les calottes glaciaires de l'Arctique auront disparu dans 10 ans. Ok, la nouvelle ère glaciaire, c'était en 70, puis t'avais la calotte glaciaire en 2000. Ok, ensuite, année 2010... le réchauffement climatique. Avant, c'était pas réchauffement climatique. Avant, on disait que c'était... c'était-tu? Non, c'est ça. Réchauffement climatique. Parce que ils ont changé avec changement climatique. Fait que là, je me mêle. 2010, le réchauffement climatique causera des dommages irréversibles dans 10 ans. Si nous n'agissons pas maintenant, et on parle encore des dommages irréversibles, ça fait depuis 1960 qu'on parle de ça, là, tu sais. Ben, le pétrole sera épuisé dans 10 ans. C'était pas si pire. C'était plus, je dirais, la nouvelle ère glaciaire, ok. C'était les pluies acides. Je pense que les pluies acides étaient vraiment supposées faire de la merde, là. Quand même, vont toutes détruire les récoltes, là, c'est destinement, on s'entend. Puis la couche d'ozone en 90. Fait que là, en 2010, c'est encore des dommages irréversibles. Si nous n'agissons pas maintenant. Rien de tout cela ne s'est produit, mais chaque prédiction a conduit à plus de taxes et d'impôts. Et pourtant, c'était ça la chose. J'ai bien fait de la garder. Je m'en doutais que je l'avais gardé. Je m'en doutais vraiment que je l'avais gardé. Ah, tu veux-tu revoir mon Gonob? Je sais pas. Ah oui, je l'ai encore. Ça fait que les gens aiment beaucoup voir ça. Il y a plus de monde. J'ai pas rien contre le corps de la femme, mais à toutes les fois, je me mets, mon cerveau part, puis je me demande où c'est qu'elle est. Tu regardes là.
Ces conversations-là, ça me fait rire. Peut-être un peu perverse. Mais c'est rare, là, qu'on s'offre la fourche Non, mais comme ça. regarde. Si tu tapes, tu vas trouver. Oh, mais non, elle se rend pas jusque-là. Je sais pas c'est quoi cette émission-là, puis je veux pas savoir non plus. La télé québécoise, c'est peut-être écrit, là, je sais pas, là. Des commentaires LGBT, propaganda. C'est-tu écrit? Je sais pas si ça va être écrit. C'est quoi ça? Ça a été diffusé quand? Réponse, LOL, qui ira le dernier? C'est pas ça, là? Ah, ça peut pas être ça! C'est pas ça? C'est ça? Ben voyons donc! Ah non, mais quand t'es rendu que t'as besoin de montrer tes couilles pour faire rire quelqu'un, sacrement! Ah, ok, c'est... ok. Regarde, ça a l'air que c'est qui ira le dernier. Oui, c'est le titre de l'émission. Mes parents écoutent ça en plus. Bon, ben, regarde, ils ont tous vu les couilles à mon autre Grenoble. Ça, t'as ça? Et moi, j'ai toujours dans ma tête, je me dis... Joël Legendre, lui... Il s'était fait plaisir dans un parc pour gays et ça lui avait coûté sa carrière pendant ben du temps. Pourtant, il a jamais montré sa bite à des enfants ni rien, hein. Mais ça, par exemple, c'est toléré alors qu'on sait très bien que n'importe quel enfant peut passer en avant d'une émission comme ça puis voir sa patente-là. Tu sais, là, l'hypocrisie des vedettes, là. Écoute, regarde, le vendredi soir, c'est ça. Voilà. Oh boy. Oh, c'était pas pire, celle-là. Mais c'est ça qui est fun quand même avec X. Si tu mettrais ça sur YouTube, sur Facebook, t'aurais pas droit à ce genre de choses-là. T'aurais pas droit à ça. Ça serait comme... J'ai un ami que lui, il avait juste mis la forme en noir. C'est comme un nombre d'un pénis. Puis il avait été Skypé, là. Ça avait pas passé sur Facebook, là. Ça a été censuré total. Il pouvait pas. Mais ça passe. C'est ça. Aïe. C'est ça la nouvelle normalité au Québec. Vive le Québec libre! Tu vas te chercher une bière. Ah, de toute façon. Oh boy. Ah, c'est tellement bon. Ah, c'est vrai, ça me fait penser. Je sais pas si je l'aurais... La chose avait été enlevée. Je sais pas si je vais l'avoir. Oui. Ça, c'est drôle. En lien avec les feux. Il y a quelqu'un... Je vais vous lire un peu à patente, là. À la base, c'était Amélie Paul qui avait écrit ça. Si les incendies en Californie sont à cause des changements climatiques... Bon, c'est ce qui est... Merci Faucon pour le cœur. Aujourd'hui, il faut accepter, sinon on est mentalement atteint. Ouais, mais... moi, je suis ben trop rebelle pour embarquer là-dedans. Même si... pourquoi les endroits bien plus chauds et secs comme Dubaï et l'Australie ne vivent pas les mêmes catastrophes? Et en effet, c'est le cas de le dire, ça serait vraiment les changements climatiques qui auraient créé ça. Nécessairement, t'aurais ailleurs aussi qui auraient vécu la même catastrophe. Peut-être que des causes locales comme des erreurs de gestion, des infrastructures défaillantes ou même de la corruption sont un meilleur coupable que le climat. Et là, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui avait répondu. C'était là.
En effet, comme c'est étrange que les villes sur la liste de l'agenda 2030 subissent les catastrophes très naturelles, on doit en effet ouvrir les yeux des Français. Moi, là-dessus, j'avais répondu, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que tout était lié, etc. J'avais mis ça. Ouais, c'était là. Et pourquoi enflammer la ville? Bon, j'étais checké de toute façon où est-ce qu'il y a eu le feu. C'était à Los Angeles, puis il n'y a pas de ville 15 minutes à la base. Ça, j'ai été checké avec ChatGPT, puis il me l'a vraiment dit, il n'y a pas de ville 15 minutes là. Et sont toutes plus tassées, mais il n'y a aucune ville 15 minutes là-dedans. Et pourquoi enflammer la ville 15 minutes des riches? Ça sert à quoi? Parce qu'on s'entend, là, faudrait avoir une raison pour faire ça, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Ces riches pédosatanistes avaient beaucoup de choses à faire disparaître. Comme preuve accablante, il y a, semble-t-il, plusieurs raisons. Semble-t-il, il n'y a pas de preuve, là. C'est semble-t-il, donc c'est des oui-dire. Plusieurs raisons à ces incendies qui ont pris de l'ampleur due aux coupures volontaires d'eau, interdiction des secours et au vent. Cela a dégénéré. Et là, il m'a mis pas mal d'images en lien avec ça. Puis là, t'as Mel Gibson, en tout cas, lui, là, que je sais pas son nom réellement, là, moi je suis pas bonne des noms, là, que bon, lui parlait Hollywood est trempé dans le sang d'enfants innocents. Pendant longtemps, toutes les références de la pédophilie et au cannibalisme étaient symboliques ou allusives. Mais j'ai été personnellement initiée à cette pratique au début des années 2000. Je peux en parler maintenant parce que les exécutifs sont morts maintenant. Alors qu'on sait très bien que réellement, ils sont pas morts pour de vrai. Si c'est vraiment ça, c'est complètement faux. Les élites sont toujours en vie. Moi, j'avais répondu à ça. Ah, car c'est évident que les stars sont tous des pédos. J'avais été, il disait, c'est riche pédosatanique. J'ai lâché le satanisme, là. Donc, selon lui, tous les vedettes là-bas sont des pédos. Car c'est évident que chaque maison contenait des preuves impossibles à cacher autrement qu'en mettant le feu. Sérieux, si tu veux des preuves sataniques, va plus du côté des élites et non pas des victimes des élites. Mais la personne, elle m'a bloqué. Fait que j'ai pas... Elle a pas aimé que j'y réponde ça, donc j'ai été bloqué. Has blocked you. OK. Voilà. Aujourd'hui, il faut accepter. Non, d'après eux autres, je veux dire, ouais, non, je sais ce que tu voulais dire. Jamais je vais accepter ça. J'avais compris qu'elle t'a pas. Oui, tout est relié, en effet. En plus, avec une belle infographie. Bon, ouais, ouais. Tu voudrais plus d'infos sur les stars et le côté sombre? J'ai des documentaires pour toi. Moi, je suis pas tant de documentaires, mais si t'as un rapport, quelque chose, un document, papier, genre PDF, envoie-moi-le. Parce que moi, je les lis. Moi, je les lis tout le temps dans ce temps-là, quand il y a des affaires bien croustillantes, officielles. Je les lis même souvent, en général, en live. Bon, il y a quand même celui-là à 550 pages des affaires de la COVID. Disons que je le lis pas en live, là. Je vais en mettre un moment donné en public, là. Mais je lirai pas 550 pages de documents en live. Là. Tout le monde va s'emmerder en tabarnak pendant 3 mois. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de pauvreté à Los Angeles et sûrement des infrastructures défaillantes. Ben, je sais que Los Angeles, en tant que tel, ils s'attendent pas nécessairement à avoir des feux. De ce que j'ai pu savoir. Fait que leur construction était pas faite pour vraiment avoir des gros feux. C'est ce que j'ai pu savoir. C'est mon conjoint qui me semble qui me l'avait dit. Donc, un ancien cascadeur qui n'est pas complotiste, il a juste travaillé là-bas. OK. Ouais, non, mais ça, j'ai pas de problème. Envoie-moi ça. Mais ben, tu peux m'envoyer le documentaire. Mais c'est juste qu'avant de vraiment... Moi, je suis plus genre des affaires comme ça. Avant de regarder un documentaire au complet,
disons que je vais vraiment faire une recherche solidement sur la source de base. Puis en général, souvent, dans des affaires plus cachées comme ça, j'ai souvent pas besoin de faire des grosses recherches pour voir malheureusement que ça peut facilement être bidon. Et là, je le dis en étant vraiment respectueuse. Mais je l'ai fait les recherches. Fait que tu peux me l'envoyer, y a pas de problème. Je vais faire ma recherche, puis si je vois que ça a vraiment du sens, je vais l'écouter. Je vais me forcer à écouter de quoi. Parce que moi, je suis vraiment plus série documentaire. J'aime les documentaires, genre des animaux, les voir comment ils réagissent en pleine nature. Mais à part ça, je suis pas tant documentaire dans la vie. Mais je peux me forcer si les sources sont correctes, par contre. La maison Tom Hanks et Steven Spielberg, ont été épargnés. Bizarre quand même. Ben non, c'est pas bizarre. Ça dépend des vents. Un feu, ça ne se contrôle pas, Martin. Un feu, là, t'as aucun contrôle là-dessus. Oui, il y a des maisons qui peuvent être épargnées, tout dépendamment où est-ce qu'ils étaient par rapport au vent. Ça dépend tellement, là. J'aimerais bien savoir les quartiers et les maisons qui ont commencé à brûler. Sur X, tu peux aller sur X, des fois, tu peux peut-être voir des affaires de même passer. Là, il y a une affaire radar. Où est-ce que ça a vraiment commencé? Je sais pas. Checker, voir ChatGPT s'il y a une réponse par rapport à ça. C'est dans le quartier Pacific Palisades, situé dans les collines au nord-ouest de Los Angeles. Ce secteur est connu pour ses villas luxueuses et sa végétation dense qui a favorisé la propagation rapide des flammes. Ça dit ça. C'est quoi tu fais dans la vie? Tu sais bien t'exprimer. Réellement, dans la vie, je suis une préposée aux bénéficiaires, bien tannée d'être préposée aux bénéficiaires. Voilà. Lyon va renaître, cette compagnie a trop de potentiel. Tu iras voir, combien ils doivent. Je vais avoir tout ça sur mes réseaux sociaux. Le live au complet. Tu iras voir. Quand il va être mis, tu iras voir. Il va être mis, d'ici, demain matin, probablement. Là. Peut-être qu'ils ont seulement été chanceux. Ouais, c'est ça, le documentaire, c'est un cascadeur et c'est super connu, le cascadeur. OK, facile à chercher. Mais envoie-moi un lien, la Louve. Envoie-moi un lien. Je cherche beaucoup de choses, personnellement, dans la vie. Fait que quand les gens peuvent me donner des liens, c'est pas de refus. Ceux qui sont Tom Hanks et Spielberg, ceux qui sont dans le côté sombre. Merci beaucoup pour le suivi, la Louve. Merci. Au pire, tu peux même en message privé m'envoyer le lien, tout simplement. Ok, merci, ça répond à ma question. Je pensais que c'était plutôt dans le quartier plus pauvre. Non, vraiment pas. Et donc, moins entretenu et protégé. C'est vraiment les places luxueuses. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, et bien voilà. C'est ce qui met fin à cette émission ce vendredi soir. C'était le fun. C'était le fun. J'aime ça. En plus, il y avait du monde. C'était interactif. Donc, prochaine fois, comme à chaque fois, ça va être mardi à 19h. Oui, déjà, oui, déjà. Mais c'est pas grave, regarde, c'est pas grave, ça va être le fun aussi la prochaine shot.
C'est pas pire que ça. Écoute, là, si tu veux, il va falloir que tu m'envoies du stock, Nico. Si tu veux que ça dure plus longtemps, il faut que tu m'envoies du stock. C'est ça. Parce que moi, j'ai fini mes nouvelles. Donc, c'est ça. Mardi soir, 19h, comme à chaque fois, tout le stock, ça va être sur Rumble et YouTube. J'en ai plein de stock. Ah, ben... Ah, ok, ben... Envoie-moi ça, moi, de toute façon, moi, les sources, moi, je check toutes les affaires quand on m'envoie des trucs. Fait que, envoie-moi-en, je vais checker, puis ça se peut très bien que dans ton stock, il y ait des choses qui arrivent dans mon live. Et quand c'est en live, ça tombe en rediffusion sur Rumble et YouTube. C'est pas tout, c'est pas officiel que je vais le faire. Ça dépend. Mais comme, je pense, Nico, tu m'as déjà envoyé des affaires, puis il y a des affaires que j'ai envoyées directement en live. Mon conjoint le fait souvent. J'ai un autre ami qui connaît bien les affaires au niveau gouvernemental. Ben, c'est plus au niveau vedette québécoise et tout, qui m'envoie aussi des affaires également. Il a connu bien des affaires au niveau de la protection et tout, qui m'en envoie, que j'en ai pitché. Et moi, je prends parce que personnellement, si les gens m'envoient des choses, ça va être facile pour moi parce que, tu sais, moi, je veux pas, ben, c'est tout moi qui va chercher les nouvelles. Mais si on m'en donne, j'ai moins besoin de chercher. J'ai juste besoin de checker si c'est... de vérifier. Mais j'ai plus besoin de chercher. Ça fait du bien quand même. Moi, c'est les sujets d'actualité. Moi, actualité, des affaires scientifiques aussi. Moi, je touche pas mal à tout. Sincèrement, même des affaires qui peuvent être mises plus complotistes, ça m'intéresse parce qu'au final, j'aime ça savoir. Parce qu'il y a des affaires, des fois, qui sont déclarées comme étant complotistes, que ce n'est pas complotiste. Tu sais, comme les affaires de P. Diddy, il y a bien des affaires qui ont été mises complotistes alors que réellement, c'était pas du complotisme. C'était vrai. Il y a des choses. Donc, moi, mon but, c'est juste de mettre la vérité là-dessus. Parce qu'il y a toujours des choses que, des fois, ils sont dits comme étant fausses, alors que c'était vrai. On fait juste parler de la COVID. Il y a beaucoup de choses dans les affaires de la COVID qui ont été mis comme étant fausses, alors que c'était 100% vrai. Tu sais, moi, je lis des rapports que c'est controversé, même les rapports que je vais lire, parce que, justement, ça va contraire au narratif. Mais moi, je m'en fous, parce que c'est des rapports officiels. Je vais juste faire le check-up, puis c'est tout. Fait que vraiment, je touche beaucoup de choses. Il y a des affaires, c'est sûr que je suis pas experte dans tout non plus, mais j'ai mon conjoint aussi, des fois, je m'informe pour voir si des fois c'est correct et tout. Comme lui, il est plus bon dans l'énergie, fait que quand c'est des affaires en lien avec l'énergie, je vais checker avec mon conjoint pour voir, parce que je veux pas dire de la merde non plus en live. Mais c'est ça. Moi je suis comme... moi, je l'ai dit, moi, je suis une journaliste amateur. Je fais la même affaire que les journalistes, mais la différence, c'est juste que moi, je vais vraiment vérifier les informations pour de vrai, puis je vais pas dire de la merde juste parce que je suis payée pour dire de la merde. Moi, j'ai les vraies affaires parce que moi, de base, je suis pas payée, à part c'est rien que vous autres qui me payent. Fait que c'est ça. S'il y a une descente de police dans mon coin, je vais pas te l'envoyer. Je te fais confiance, Nick. Je te fais confiance. Donc, c'est ça. Bref, c'est ça qui clore. Si vous voulez continuer de me parler, on va faire ça en privé. Il n'y a pas de problème. Moi, tout est accessible là-dessus. Donc, mardi soir, sans faute, à 19h pour des nouvelles, du nouveau contenu. C'est ça, ben, vous écoutiez Actu4 de True Facts. Ciao, bye. Ouais, ça. Je pensais que j'avais fourché ma langue. Ciao, bye. Bonne fin de soirée et bonne fin de semaine. Merci. Salut.